j'ai pu analyser que le soufisme, qui est... je ne vais pas dire que c'est une tendance de l'islam, parce qu'il y a plusieurs écoles de soufisme. On est d'ailleurs passé en quelques années d'à peu près une vingtaine d'écoles de soufisme à peu près 70 écoles de soufisme. Ça veut dire que c'est une recette qui marche auprès d'un certain nombre de musulmans éduqués, éclairés, qui ont de la culture. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ça ne vise pas que les musulmans, ça vise tout le monde dans un tas de pays. Ce soufisme est une solution. Et le soufisme n'est pas incompatible avec la maçonnerie, parce que le soufisme, c'est une voie spirituelle d'amélioration de soi. Et ce soufisme permet justement de remettre en question un certain nombre de choses. Une des explications, une des racines du mot soufisme est voisine du mot grec sophia, qui veut dire sagesse. Ce soufisme, et je parlais de djihad tout à l'heure, eh bien c'est peut-être un premier djihad, c'est peut-être le djihad 1.0. Et le djihad 1.0 en soi-même, c'est peut-être la libre pensée, c'est peut-être de pouvoir remettre en question des choses et n'accepter pour librement acceptable justement que ce qui est consenti comme étant évident sans que ce soit une vérité imposée. Et puis après, le djihad que l'on connaît aujourd'hui, qui a commencé par la révolte contre l'occupant colonial et les frères musulmans dans les années 30 en Égypte et qui se prolonge aujourd'hui par les dérives que l'on connaît, n'a plus rien à voir avec un djihad intellectuel, lui. C'est un djihad politique.